Bonjour, je m'appelle Anouk Esquissian. Salut à tous, moi c'est Jérémy. Moi c'est Rémi. Je travaille ici depuis à peu près 1 an et demi. Bonjour, je m'appelle Anouk Esquissian, j'ai 23 ans et j'ai ouvert avec Jérémy, donc mon conjoint, une boutique de vape dans le 95 qui s'appelle All Vape depuis 2013. C'est pas vraiment la vape au départ qui nous a attirés, c'était plus le projet commun d'ouvrir quelque chose à notre image, d'être nos propres patrons. Forcément ça faisait un petit peu rêver à cet âge-là, et donc effectivement la vape s'est un petit peu offerte à nous parce qu'en 2013 c'était les débuts, c'était les prémices, et Jérémy a arrêté de fumer grâce à ça. Donc on s'est un petit peu développé autour de ça et ça a plutôt bien pris. Alors les concurrents, ça dépend, c'est vrai qu'on en a pas mal dans le secteur, ça commence en plus à se remplir petit à petit, de plus en plus proche de nous. Je pense que notre grosse différence, c'est qu'on a essayé de rester le plus naturel possible. Donc effectivement, on a une équipe très éclectique, avec des personnalités distinctes. On a un shop à notre image, donc il est assez coloré. Effectivement, on essaye de prôner une vape fun, pas forcément jouet pour autant, mais fun dans le sens où ça peut être quelque chose de positif d'arrêter de fumer, donc on essaye de le véhiculer au mieux. Et donc après, à part ça, effectivement, il y a quand même un vrai attrait pour le fait de faire les choses bien et de les faire jusqu'au bout. Donc d'accompagner jusqu'au bout le fumeur pour qu'il arrête de fumer au mieux et de le faire vraiment de façon progressive. Je pense que c'est ce qui nous a démarqué de la concurrence, en tout cas jusqu'à présent. Sur les liquides, il y a 2 gros critères. Il y a le critère de la demande. La demande client, elle est de plus en plus précise, de plus en plus forte sur certaines gammes. Donc effectivement, on ne peut pas se permettre d'être le shop en autarcie totale avec seulement les liquides que nous on aime bien, qu'on a sélectionnés dans des recoins inconnus. On est obligé d'avoir des top ventes. Je peux citer le Red Aster, mais aujourd'hui il y en a beaucoup d'autres qui sont vraiment des valeurs fortes que les gens vont acheter en grosse quantité. Donc ceux-là, on est obligé de les pérenniser. Et puis sur la seconde partie, on va entourer ces liquides-là de liquides peut-être un petit peu plus subtils ou un petit peu plus audacieux, et que là on va avoir le plaisir de faire découvrir à nos clients parce que nous on a eu une expérience positive avec eux. On a eu parfois un bon contact avec la marque, on a envie de véhiculer ce que la marque a envie de représenter pour la vape. Donc voilà, ça nous permet d'étoffer un petit peu le mur entre ces top ventes, ces best-sellers qui font effectivement énormément de bruit, de les alimenter avec d'autres choses qui nous touchent un peu plus en termes voilà, déjà de valeur gustative. Il y a aussi un rapport de packaging que nous on aime beaucoup. C'est aussi de la communication, on vend un produit qui doit attirer l'œil, et donc voilà, quand tout est réuni, logiquement ça finit chez nous. Alors l'originalité dans la vape, c'est un vaste sujet parce que quand aujourd'hui on considère que le cactus c'est un liquide qui se vend partout et qu'on retrouve dans n'importe quelle gamme, on pourrait se dire mais c'est original du cactus, bah non, il faut aller chercher plus loin que le cactus. Donc oui, on essaye d'aller chercher la pépite en plus. Les marques sont très douées pour ça, donc je trouve que ces 2-3 dernières Vape Expo, on a toujours réussi à mettre la main sur quelque chose d'atypique qui allait venir sortir son épingle du jeu. Donc après, nos clients seraient mieux placés pour répondre que moi, mais je pense qu'on arrive à faire sortir des choses du chapeau quasiment tous les 3-4 mois, de sortir quelque chose de vraiment audacieux et qui les fait sortir de leur quotidien, quoi. Ouais, alors là, je pense qu'il y a un gros rapport au fait d'être indépendant et d'être des acharnés du travail. Effectivement, on choisit nos fournisseurs parce qu'on communique avec eux. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle démarche de prendre le téléphone, dire j'ai vu vos liquides, ça a l'air cool, on communique un peu, on teste les jus forcément, parce que ça fait partie du trip, c'est la bonne partie du trip. Et après, effectivement, si on se rejoint sur la vision, si on se rejoint effectivement sur ce qui va pouvoir fonctionner entre nous, sur le travail à long terme, à ce moment-là, effectivement, on commence à lier une sorte d'affinité avec la marque qui nous permet petit à petit de faire rentrer des nouveaux liquides sur nos étagères. Mais il y a un vrai rapport déjà de communication avant l'entrée en boutique, donc ça prend un petit peu de temps. C'est beaucoup de relations directes avec les marques, donc beaucoup de communication avec ceux qui sont à la base du projet en fait. Donc effectivement pour les liquides, je pense que c'est l'essentiel, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir beaucoup de visuels, parce que c'est les mieux à même de nous fournir en fait ce qu'il faut pour vendre leurs produits. C'est ceux qui les connaissent le mieux.
Vapor, alors la première fois qu'on a fait rentrer du Cloud Vapor sur nos étagères, c'était il y a très longtemps. Parce que je crois qu'on a ouvert à peu près dans les mêmes années. Cloud Vapor c'est de 2012, si je dis pas de bêtises. Nous on a ouvert en 2013, donc voilà, ça se touche un peu. Et donc à l'époque, on passait par le biais de grossistes parce qu'on n'avait pas encore forcément cette assurance pour aller voir les marques directement. Donc on avait fait rentrer 3 liquides, si je me souviens bien. Donc c'était le fameux Leech, le Gecko et le Prism à l'époque. C'était ça, hein. Et donc effectivement, c'était notre première expérience avec la marque qui avait effectivement très bien pris sur nos étagères parce que déjà c'était des très beaux packaging avec un goût très fruité qui parlait à notre clientèle. C'était l'arrivée des 50 ml aussi sur les étagères, donc il y avait ce petit buzz autour de ces gros formats qui rendait la chose un peu plus économique. Et donc après, petit à petit, avec l'expérience, on est allé taper à la porte de Cloud Vapor, on a appelé, si je dis pas de bêtises, et on a demandé à en découvrir plus et à essayer de voir si on pouvait faire un travail en direct avec eux. Et c'est là que ça s'est monté de fil en aiguille, on va dire ça. Le packaging. Il n'y a que ça de vrai. Alors oui, le packaging, très clairement, vous avez une vraie touche. Je ne sais pas s'il n'y a qu'un seul graphiste qui travaille chez vous. Ouais, il a beaucoup de talent. Leur graphiste est très doué. Donc il faudra lui dire déjà. Et effectivement, il y a une sorte d'identité visuelle tellement marquante, tellement facile pour le client à assimiler et tellement rassurante aussi dans le sens où voilà, ça prône pas une vape hyper complexe de vapoteur expert, ça vise à toucher tout le monde avec des saveurs simples et très bonnes. Donc dans des critères entre guillemets de conformité qui remplissaient aussi les nôtres. Donc voilà, on va pas se mentir, ça compte aussi. Et donc c'est là-dessus que ça s'est basé essentiellement. C'est l'aspect visuel, goût. Franchement, c'est super alléchant. Franchement, nous, la basique, on la vend tout le temps. Ça marche super bien. Bah, ça s'est vu depuis que vous êtes rentré. Très clairement, franchement, aucun problème. Donc effectivement, visuellement, la gamme basique est dédiée aux indépendants et c'est une très bonne chose. C'est quelque chose qui fonctionne très bien chez nous et on risque pas de s'en détacher. Voilà, c'est rassurant, ça prône vraiment une vape où on réduit sa nicotine progressivement. Donc c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Le sel de nicotine en 10 et en 20. Ouais, depuis qu'il y a le 10, ça la rend aussi beaucoup plus populaire. Ouais, clairement, ouais, il fallait du 10, c'était super important. Saveur simple, pas trop sucré. En 50-50, allez, maximum 70 pg, donc ça c'est vraiment pas mal, ça passe quasiment dans tous les clairots quand on arrête la cigarette. Ouais, il y a cet aspect-là, il y a des saveurs aussi qui sortent du lot. Je parle du raisin noir, je trouve que c'est audacieux, ça vient juste apporter la petite touche de « Ah, et celui-là, il est cool !» et celui-là, on reste dessus. Donc ouais, il y a un vrai travail sur la gamme. L'économie qu'on fait par rapport aux cigarettes annuelles, ça, franchement, ça fait un gros boom à chaque fois dans la tête du client. Oui, c'est très efficace, c'est très efficace. C'est clair. Le livret, ce qu'il a de positif, je pense, c'est qu'effectivement, il nous permet de rassurer le client vis-à-vis du discours que nous, on peut mettre en place. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait pas mal d'années d'expertise, c'est naturel que quand un client se présente face à un vendeur relativement jeune, comme peut l'être Rémi, ou même moi, parce que j'ai que 23 ans et que c'est jeune, qu'effectivement notre discours au final correspond au discours de certaines grosses marques de vape qui sont implantées depuis aussi longtemps que nous et qu'on n'essaye pas effectivement de les surdoser en nicotine, on essaye juste effectivement de les accompagner au mieux pour que la démarche soit efficace sur la durée. Donc en ce sens-là, je pense que de l'avoir posé sur papier avec un autre nom que All Vape, ça permet entre guillemets de légitimer un peu le discours que nous on peut avoir en boutique. Donc effectivement, c'est plutôt cool d'avoir ce genre de matériel à disposition. Ça marche pas sur tous les clients forcément parce qu'il y a toujours un aspect voilà, de personnalité. Tout le monde est différent. C'est une des marques qui a le plus d'outils en sa possession pour pouvoir accompagner l'implantation de leur gamme en boutique. Donc effectivement, il y a la PLV, on va pas se mentir, il y en a partout chez nous, donc c'est assez visible. Il y a la PLV, il y a l'accompagnement sur les liquides, il y a l'accompagnement même à distance, hein, parce qu'on est en contact avec eux quand même assez régulièrement, donc on arrive à avoir un certain suivi sur nos ventes, sur ce qui peut fonctionner, ce qui peut moins fonctionner et le pourquoi. Et il y a aussi plein d'aspects que les gens voient pas forcément, mais vous faites un blog business que moi je suis beaucoup, qui me permet aussi d'alimenter mes vendeurs en informations et
petits plus qui pourraient les aider à la vente. Donc voilà, tous ces petits aspects-là que vous mettez à disposition des shops, que ce soit indépendant ou non, parce que c'est du libre accès, mais qui rendent le tout beaucoup plus praticable et plus agréable. Ouais. Que vous fournissez, ça permet vraiment en fait, de mettre la marque en valeur, quoi. Ce qui n'est pas le cas de pas mal de marques. Il y a très peu de marques qui fournissent ce type de support. Autant d'éléments surtout, parce qu'avoir des fois on a droit à un support pour 2 boutiques déjà, ce qui complique beaucoup les choses. Et puis des fois un support sur... Après on a une grosse superficie, donc je conçois qu'effectivement un élément peut vite se perdre dans tout le décor. Mais des fois ça suffit pas à vraiment mettre une gamme en valeur, et quand nous on fait l'investissement, la démarche de mettre un produit vraiment au milieu de... Voilà, sur la scène et de le mettre en avant, on aimerait des fois être un petit peu plus soutenu. C'est le cas de Cloud Vapor, honnêtement il n'y a rien à dire là-dessus. Quand on fait rentrer une gamme, on a ce qu'il faut pour la mettre en avant, et ça marche très bien jusqu'à présent. À chaque fois ça fait mouche, quoi. Donc, et clairement nous on a des vitrines extérieures qui sont difficiles à aménager en plus, parce que la boutique n'a pas été conçue pour être un vape shop de base, donc voilà, on l'a aménagé comme on a pu et à notre image, mais effectivement ça aide à faire en sorte que ça prenne vie, quoi. Ouais. Alors si on parle de la marque All Vape, peut-être, alors oui d'une certaine manière, parce que ça la met en valeur tous les jours et que ça permet de changer le shop un peu tout le temps. C'est sûr. Et à la marque Cloud Vapor, oui aussi, parce que à chaque fois, vu que vous êtes bourré de PLV, bah forcément vous faites partie des liquides qu'on voit. Et je peux parler des... Je sais pas si on va les voir d'ici, on les verra pas. Attendez. C'est quand même hyper malin d'avoir un packaging qui me force à mettre 2 boîtes de chaque liquide sur mes étagères. Donc voilà, mais ça les met en avant clairement. Donc moi mes clients sont demandeurs de ça, ça se ressent sur les ventes, donc vous n'allez pas disparaître de sitôt, quoi, avec clair et net. On a ouvert aussi parce qu'on a un vrai attrait personnel pour tout ce qui est communication, marketing, évolution de la marque. C'est un vrai travail pour nous au quotidien, c'est là-dessus qu'on met peut-être le maximum de notre énergie, en plus du choix du liquide et de la formation des éléments qui vont être amenés à vendre ces liquides. Mais voilà, c'est un truc qui nous plaît foncièrement. Il y en a beaucoup trop. Trop de projets, trop peu de temps. C'est à peu près ça notre vie, hein. Ah ouais. Projet premier, du repos. Un petit peu. Ça serait pas mal des vacances. Des vacances. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas parti en vacances, donc je pense que ça fait partie du projet numéro 1. Pour mieux entamer les autres projets. Donc effectivement là le but c'est avant tout peut-être de nous libérer peut-être un peu plus de temps à Jérémy et moi, parce qu'on est encore beaucoup en shop, on est au contact du client en permanence, on est vendeur aussi avant toute chose. Donc ce qui nous empêche parfois de pouvoir mieux nous focaliser sur ce qui pourrait aider nos vendeurs à mieux faire leur travail. Donc ce serait effectivement d'embaucher, bien former pour nous libérer un peu plus de temps et se consacrer à des projets peut-être d'ouverture de boutique. Peut-être des projets de site internet, peut-être des projets de meilleurs réseaux sociaux plus alimentés et avec plus de contenu, et peut-être de la création de liquide, on ne sait pas. Ça serait top ça. Donc voilà, il y a tout ça qui vient un petit peu meubler notre cerveau à l'heure actuelle, et trop peu de temps pour réussir à réaliser tout ça. Donc le tout c'est d'abord de dégager du temps, et pour ça il faut qu'on trouve des nouveaux vendeurs. Donc si tu cherches un travail et que tu... Mais avec plaisir. Si vous êtes formé, c'est cool. Venez former parce qu'il faut qu'on parte en vacances. Faut qu'on parte en vacances. Il y aura forcément une grosse part à jouer, hein. Ceux qui nous suivront dans nos projets d'agrandissement, et effectivement on a peut-être les projets gros, mais on a aussi la tête sur les épaules. Je pense qu'on est réaliste vis-à-vis du temps que ça prendra, donc plus on sera accompagné, plus on pourra avancer vite et plus on pourra créer des liens solides qui nous permettront de mettre certaines marques en avant dans chacun de nos shops et dans chacun de nos projets futurs. Donc oui, très clairement. Si le projet, entre guillemets, que nous, on arrive à mettre en évidence, si on arrive à poser les mots dessus et que vous le comprenez tel qu'on le souhaite, être aidé, ça fait jamais de mal. Je pense qu'on est bien placé pour le savoir, et ça nous permettra peut-être de nous professionnaliser plus vite, de le faire mieux et de le faire accompagner de personnes qui l'ont déjà fait par le passé. Même si c'est pas dans une démarche d'ouverture de shop, vous avez quand même une grosse marque de liquide qui a fait son nom et qui a fait son trou, donc vous avez sûrement beaucoup de conseils à nous donner. On aime fort tous nos clients All Vape.
Et ouais, on nous souhaite le meilleur pour la suite. Ça peut paraître un peu égoïste, mais Non. non, on souhaite vraiment tirer notre épingle du jeu malgré le fait qu'on soit indépendant et malgré le fait qu'on fasse les choses un petit peu à tâtons et qu'on découvre aussi tout ce que comprend le monde de la vape au fur et à mesure. On souhaite vraiment réussir à se dégager du lot, sortir du lot. Sortir du lot, c'est mieux. Sortir du lot. C'était pas mal dégager du lot. J'aime bien aussi. Sur vous, ça va, mais là, c'est plus chaud. Là-haut. Salut. On va passer à la seconde partie qui est... TBD, patati patata. Voilà, c'est ça tout à fait. Je tue. Baba. Thomas. Moi, je vais apparaître que là-dedans. Oui. Vraiment comme si tu parlais à un pote et... Oh, parce que la vape c'est un vrai kiff. T'as vu avec le bomber, Avec c'est mon tout. carnet dans la poche. À tout moment, je mets la main dans la poche. Je comprends pourquoi il y a des concurrents qui ragent.